الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Marhaban, bienvenue mes frères et sœurs, qu'Allah vous préserve pour ce cours de la semaine donc sur notre livre Manhaj al-Salikin de l'imam al-Sa'di rahimahullah wa ta'ala. Donc toujours dans le livre donc Kitab al-Siyam, le livre du jeûne. Donc aujourd'hui mes frères et sœurs, Inch'Allah, avant de prendre donc le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons réviser rapidement ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc la semaine dernière mes frères et sœurs, nous avions parlé de trois choses. La première chose, est-ce qu'une seule intention suffit pour tout le mois de Ramadan? Et on avait dit que l'avis qu'on avait choisi, c'était qu'une seule intention suffit pour tout le mois de Ramadan. Sauf si la personne elle s'arrête de jeûner pour une excuse qui est valable, telle que la maladie, telle que les menstrues, telle que le voyage. Donc dès lors qu'il reprendra le jeûne, il renouvellera son intention à nouveau. Et on avait dit que cet avis-là, parce que le jeûne du mois de Ramadan, c'est un jeûne qui est consécutif de 30 jours. Donc ça suffit une seule intention. On avait dit aussi, mes frères et sœurs, que ceci c'est l'avis de l'école malikite et l'avis de parmi les savants contemporains, Ibn al-Athami rahimallah et Cheikh Salman al-Rahili et aussi Cheikh Abed Abdel Mohsin al-Abed Hafidallah. La deuxième chose que nous avions vu, mes frères et sœurs, la semaine dernière, c'était les personnes qui sont autorisées à rompre leur jeûne. Et on a dit qu'ils sont de 4. Première catégorie, c'est les malades ainsi que les voyageurs. Donc, ils ont l'autorisation de rompre leur jeûne. Et ils doivent rattraper obligatoirement, s'ils rompent leur jeûne. Deuxième catégorie, c'est la femme en période de menstrue ou de lochi. La femme en période de menstrue ou de lochi, donc c'est obligatoire pour elle de ne pas jeûner. Son obligation, c'est le rattrapage. Troisième catégorie, on avait dit, mes frères et sœurs, c'est la femme qui est allaitante ou la femme qui est enceinte. Et il y a deux possibilités. Soit elle a peur pour son enfant, soit elle a peur pour elle-même. Donc si elle a peur pour elle-même, même si c'est accompagné de la peur pour son enfant, elle rattrape juste ce jour-ci. Mais si elle a peur pour son enfant, on a dit qu'elle rattrape et elle donne une compensation. Et la dernière catégorie, mes frères et sœurs, la quatrième catégorie, c'est l'incapable de jeûner. C'est l'incapable de jeûner. Et on a dit que l'incapable de jeûner, mes frères et mes sœurs, soit pour cause de vieillesse, et on a dit ici, c'est la personne qui est âgée, mais qui a toujours sa raison. Quant à la personne qui a perdu sa raison à cause de la vieillesse, elle ne rentre pas dans cette catégorie-là. Car elle a perdu une condition de l'obligation du jeûne, qui est la raison. Ici, on parle de la personne qui est vieille, mais qui a toujours sa raison et qui est faible, qui ne peut pas jeûner. Ainsi que celui qui a une maladie qui est incurable. Alors, ces deux personnes-là, elles ne peuvent pas jeûner à cause de la vieillesse ou à cause de la maladie qui est incurable. Son obligation, c'est de nourrir des pauvres, la compensation. Et ce n'est pas de rattraper, car ils ne peuvent pas rattraper. Et la dernière chose, mes frères et mes sœurs, concernant cela, c'était la compensation. On a dit que la compensation, elle est donnée de deux manières. Soit en nourriture sec, soit on la donne en repas directement. Nourriture sec, il faut 1,5 kg et en repas directement, il ne faut pas 1,5 kg. Le plus important, c'est que tu rassasies la personne. Et on a dit que la personne, elle peut donner la compensation en une seule fois. Soit au début du mois de Ramadan, soit à la fin du mois de Ramadan, à un pauvre ou plusieurs pauvres, sauf pour la compensation du rapport sexuel, comme on va le voir aujourd'hui, Inch'Allah. Et il est interdit de sortir en argent. Ceci, mes frères et mes sœurs, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. On avait dit aussi, mes frères et mes sœurs, que quelle est la meilleure chose à faire pour le voyageur? Est-ce que c'est de jeûner ou de ne pas jeûner? C'est la chose qu'on doit prendre aujourd'hui, Inch'Allah, en plus des cours qu'on va prendre aujourd'hui. Donc il y a plusieurs situations, mes frères et mes sœurs. Si le jeûne il est dur pour la personne qui est en voyage, alors le mieux c'est de rompre son jeûne. Le mieux c'est qu'il rompe son jeûne. Si la personne est en voyage et que c'est dur pour lui de jeûner, le mieux c'est qu'il rompe son jeûne. Si la personne est en voyage et que c'est facile pour lui de jeûner, le mieux c'est qu'il jeûne, afin qu'il ne rattrape pas. Donc si c'est dur pour lui, le mieux c'est qu'il rompe son jeûne. Si c'est facile, le mieux c'est qu'il jeûne. Maintenant, si pour lui c'est égal, qu'il jeûne, il n'y a pas de problème, qu'il ne jeûne pas, il n'y a pas de problème à rattraper non plus. Donc, si le jeûne il est dur pour lui, comme on a dit, le mieux c'est qu'il rompe son jeûne. Et si le rattrapage, il me semble que je dis un autre mot, si le rattrapage est compliqué pour lui,
alors le mieux c'est qu'il jeûne. Le mieux c'est qu'il jeûne. Par contre, la personne qui n'a pas de problème à jeûner pendant le voyage et elle n'a pas de problème non plus à rattraper, quelle est la meilleure chose à faire pour elle? Puisque cette personne-là, peu importe qu'elle jeûne ou qu'elle rattrape, il n'y a pas de problème. Donc ici, mes frères et mes sœurs, ça dépend. Le mieux, c'est qu'il alterne. Parfois, il jeûne en voyage et parfois, il rompt son jeûne. Car ceci, mes frères et mes sœurs, c'était ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, dans ses voyages, il jeûnait et parfois, dans ses voyages, il ne jeûnait pas. Et parfois, il ne jeûnait pas. Aussi, mes frères et sœurs, s'il voyage en nuit, le voyageur, lorsqu'il voyage en nuit, alors il met l'intention, et qu'il met l'intention de ne pas jeûner, alors le fait de ne pas jeûner lui est autorisé. La personne, elle voyage de nuit. Donc si elle met l'intention de ne pas jeûner le lendemain, alors c'est autorisé pour elle. Par contre, si le jeûneur il est jeûneur en matinée, la personne elle est jeûneuse en matinée, et ensuite elle va voyager dans la journée. La personne elle a commencé le jeûne en étant résident, ensuite elle a voyagé dans la journée. Donc ici mes frères et mes sœurs, il y a une divergence, mais la majorité il voit qu'il est obligatoire pour cette personne-là de continuer son jeûne. De continuer son jeûne. Ceci mes frères et sœurs, c'est la majorité des écoles. Et l'école Hanbalite, c'est l'avis d'Ibn Uthaymin, il a le droit de rompre son jeûne. Celui qui commence la journée en tant que résident, il est jeûneur, et que dans la journée, il voyage, la majorité des écoles, ils disent qu'il doit compléter son jeûne d'une manière obligatoire. Il y en a d'autres, et c'est l'avis d'Ibn Uthaymin, rahimallah, ils disent qu'il a le droit de rompre son jeûne. Et le mieux, comme on l'a dit mes frères et sœurs, maintes et maintes fois, c'est de sortir de la divergence. Donc le mieux, c'est que la personne, elle continue son jeûne, afin de sortir de la divergence. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, on va parler donc des annulatifs du jeûne. Il dit l'auteur, rahimallah, وَمَنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَقَطْ إِذَا كَانَ فِطْرُهُ بِأَكْلٍ أَوْ بِشُرْبٍ أَوْ قَيْءٍ عَمْدًا أَوْ حِجَامًا أَوْ إِمْنَاءٍ بِمُبَاشَرَةٍ. Il dit l'auteur, mes frères et sœurs, que celui qui a coupé son jeûne, celui qui a rompu son jeûne, alors il doit seulement rattraper. Ensuite, il va faire une exception juste après. Alors il doit seulement rattraper. Si la cause de sa rupture, c'était de la nourriture, ou de la boisson, ou le fait d'avoir vomi volontairement, ou le fait d'avoir fait la hijama, ou le fait d'avoir éjaculé, d'une manière volontaire. Parce que celui qui a un rêve qui est un rêve érotique dans la nuit, lui, ça n'annule pas son jeûne. Là, on parle de celui qui le fait de manière volontaire. Donc il dit l'auteur, rahimallah, il doit juste rattraper. Écoutez bien mes frères et mes sœurs, les annulatifs du jeûne. Le musulman, mes frères et mes sœurs, il doit s'abstenir pendant la durée du jeûne de la prise de nourriture, de boissons, que ce soit par la bouche ou par le nez, et aussi des rapports qui sont charnels. S'il arrive que le musulman il commet un annulatif du jeûne, il y a deux possibilités. Soit il le fait de manière involontaire, soit il le fait de manière volontaire. Lorsqu'un musulman il commet un annulatif du jeûne, il y a deux possibilités, pas trois. Soit il l'a fait de manière volontaire, soit il l'a fait de manière involontaire. S'il l'a fait de manière involontaire, soit par oubli, soit par ignorance, il n'y a pas de problème. Il n'a pas de péché et il complète son jeûne. Il n'a pas à rattraper ce jour-ci. Il complète son jeûne et il n'a pas à rattraper ce jour-ci. Peu importe que l'annulatif ce soit de la boisson ou que ce soit un rapport, peu importe. Si une personne elle commet un annulatif du jeûne par oubli, par ignorance, alors il doit continuer son jeûne et il n'a pas à rattraper. La preuve à cela, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a cité l'auteur enfin à la fin. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui était en état de jeûne et qui a oublié, qui a bu ou mangé, alors qu'il complète son jeûne, car c'est Allah azza wa jalla qui l'a nourri et abreuvé. Donc celui qui commet un annulatif du jeûne sans faire exprès, soit par oubli, soit par ignorance, il ne savait pas que c'était interdit, alors il continue son jeûne, il n'a pas à rattraper, il n'a pas de péché. Il n'y a pas de péché. Par contre, mes frères et mes sœurs, celui qui commet un annulatif du jeûne de manière volontaire, alors il y a deux solutions, deux possibilités. Soit il l'a fait sans excuse, soit il l'a fait avec une excuse. S'il l'a fait avec une excuse, alors bien sûr il doit rattraper, il n'a pas de péché. Par contre, s'il l'a fait sans excuse, il a le péché et il doit rattraper. Il doit rattraper ce jour-ci. Ceci, mes frères et mes sœurs, ça concerne celui qui a rompu son jeûne par une chose autre que le rapport. On va venir au rapport, Inch'Allah. Le rapport sexuel, il a
un jugement qui est autre, car il est beaucoup plus grave pendant le Ramadan. Ceci, mes frères et sœurs, ça concerne donc celui qui le fait de manière volontaire, soit sans excuse, soit avec une excuse. Bien sûr, sans excuse, il a le péché, il doit rattraper, seulement ce jour-ci. Si c'est pas, il n'y en a pas mis le rapport. Ou soit avec une excuse, dans ce cas-là, il doit juste rattraper et il n'a pas de péché. Maintenant, il dit l'auteur, illa, sauf, men aftara bi jima', sauf celui qui a rompu son jeûne par un rapport sexuel. فإنه يقضي ويعتق رقبه. Alors il doit rattraper et affranchir un esclave. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. S'il ne trouve pas de quoi affranchir un esclave, il doit jeûner 2 mois consécutifs. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. S'il ne peut pas jeûner 2 mois consécutifs, il doit nourrir 60 pauvres. Il doit nourrir 60 pauvres. Donc ici, mes frères et sœurs, l'auteur, rahimallah, il parle de celui qui rompt son jeûne par un rapport sexuel de manière volontaire. De manière volontaire. Celui qui le fait de manière involontaire, on a dit déjà que il n'y a rien contre la personne qui commet un annulatif de manière involontaire. Ici, mes frères et sœurs, on parle de celui qui a commis un rapport, qui a eu un rapport sexuel d'une manière volontaire. Il l'a fait exprès. Donc il y a 2 possibilités aussi, mes frères et sœurs. Il y a 2 possibilités ici. Soit c'était une personne, pour lui c'était autorisé de rompre son jeûne. Pour lui c'était autorisé de rompre son jeûne, comme le voyageur. Celui qui est voyageur, on a dit qu'il a le choix de jeûner ou de ne pas jeûner. Si le voyageur il commence la journée en état de jeûne, il commence en état de jeûne. Et ensuite il a rompu son jeûne par un rapport avec sa femme. Ici, il n'a pas d'expiation. Il n'a pas de péché. Pourquoi? Parce que le voyageur il a le choix de rompre son jeûne ou de continuer. Donc cette personne-là, il était autorisé pour lui de rompre son jeûne. Donc il n'a pas de péché dans cela, il a rompu son jeûne par un rapport. Donc lui, il ne rentre pas dans ce qu'on va citer, le fait d'affranchir un esclave. Parce que lui, de base, il était autorisé pour lui de rompre son jeûne. Donc ce voyageur-là, il doit juste rattraper ce jour. Il doit juste rattraper ce jour. Par contre, c'est la deuxième donc, catégorie, celui qui n'était pas autorisé pour lui de rompre son jeûne. Il n'était pas en voyage, il était résident, il a rempli toutes les conditions du jeûne. Il n'était pas autorisé pour lui de rompre son jeûne, mais il l'a rompu par un rapport. Donc ici, mes frères et mes sœurs, il se répercute à cela 3 choses. La première chose, c'est que il prend un péché. Il a commis un péché. La deuxième chose, c'est qu'il doit rattraper. Il doit rattraper ce jour-ci tout en s'abstenant de manger le reste de la journée. Il doit rattraper ce jour-ci. La troisième chose, mes frères et mes sœurs, c'est l'expiation. C'est ce que l'auteur a cité, l'expiation. Il doit affranchir un esclave. S'il ne peut pas, il doit jeûner 2 mois consécutifs. S'il ne peut pas, il doit nourrir 60 pauvres. Affranchir un esclave, aujourd'hui, ce n'est pas possible. On passe à la deuxième. Jeûner 2 mois consécutifs. Il doit jeûner 2 mois d'affilée. Par contre, s'il s'arrête pour une excuse qui est valable, comme le fait que c'est le mois de Ramadan. Par exemple, il a jeûné 1 mois et ensuite c'est venu le mois de Ramadan. Donc ici, logiquement, les 2 mois consécutifs, ils ne seront pas consécutifs parce qu'il y aura 1 mois de Ramadan. Donc ici, c'est pas grave. Lorsque le Ramadan il se termine, il reprend. Ou c'était le jour de l'Aïd. Il s'est interdit de jeûner le jour de l'Aïd. Donc il doit s'arrêter. Par exemple, il a jeûné 1 mois consécutif et ensuite il y a eu le jour de l'Aïd, donc il s'est arrêté et le lendemain il a repris, il continue 1 mois. Donc ici ça ne s'arrête pas. Le jeûne ne reprend pas à 0 parce qu'il s'est arrêté pour une excuse qui est valable, ou il était malade, ou il a voyagé. Par contre, il a voyagé pourquoi? Pour un besoin. Donc il a préféré ne pas jeûner. Par contre, s'il voyage pour ruser, pour rompre son jeûne, alors il reprend de 0. De 0. Là, on parle de celui qui a une excuse, qui s'arrête. Alors, lorsqu'il reprend son jeûne, il reprend de là où il s'est arrêté. Il ne reprend pas à 0. Mais sinon, c'est 2 mois consécutifs. C'est 2 mois consécutifs que la personne elle doit jeûner. Et pour la femme aussi, par exemple, la femme elle a ses menstrues 1 semaine, 10 jours. Lorsqu'elle se purifie, elle reprend là où elle s'est arrêtée des 2 mois qui sont consécutifs. On va dire que la personne elle ne peut pas jeûner 2 mois consécutifs. Elle doit donc nourrir 60 pauvres. C'est la dernière solution. 60 pauvres, mes frères et mes sœurs, ici, le nombre, il est conditionné. C'est pas comme on a dit dans la compensation que tu peux nourrir
un seul pauvre et lui donner toute la compensation. On avait dit sauf le rapport, sauf l'expiation du rapport. L'expiation du rapport sexuel, mes frères et mes sœurs, tu es obligé de nourrir 60 pauvres. Le nombre ici, il est important, c'est 60 pauvres. Tu n'as pas le droit de donner toute la compensation à un pauvre. Tu dois nourrir 60 pauvres. La moitié d'un sar, comme on l'a dit tout à l'heure. La moitié d'un sar, c'est-à-dire 1,5 kg environ. Ceci, mes frères et mes sœurs, c'est les trois solutions dans l'ordre. C'est dans l'ordre. La personne, elle ne peut pas choisir. C'est dans l'ordre. Donc, celui qui a un rapport dans la journée du Ramadan et qui a fait cela d'une manière volontaire, il n'était pas parmi ceux qui avaient le droit de rompre leur jeûne. Alors il a le péché. Il doit rattraper ce jour-ci plus une expiation. L'expiation, on a dit, c'est affranchir un esclave. S'il ne peut pas, il jeûne 2 mois consécutifs. S'il ne peut pas, alors il nourrit 60 pauvres. C'est dans l'ordre. C'est pas la personne a choisi, non, c'est dans l'ordre. Si la personne, elle ne peut pas ni affranchir un esclave, ni jeûner 2 mois consécutifs, ni nourrir 60 pauvres, est-ce que l'expiation, elle reste obligatoire pour lui ou est-ce que est-ce qu'elle s'annule? Est-ce qu'elle s'annule? La majorité, mes frères et mes sœurs, et c'est l'avis de parmi les savants qui sont contemporains, l'avis de Ibn Uthaymin, rahimahullah, d'Ibn Baz, rahimahullah, et de Cheikh Sulayman al-Ruhayli, hafidhallah. Ils disent qu'elle reste obligatoire. L'expiation, elle reste obligatoire jusqu'à ce que la personne, elle puisse s'en acquitter. L'expiation, elle reste obligatoire jusqu'à ce qu'elle puisse s'en acquitter. Donc, disons que la personne, elle est malade, elle ne peut pas jeûner 2 mois consécutifs, elle ne peut ni nourrir 60 pauvres, alors elle patiente. Lorsqu'elle sera en bonne santé, l'expiation, elle est toujours obligatoire pour lui. Que ce soit dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, alors il devra rattraper ces jours-ci. Et l'homme et la femme, mes frères, mes sœurs, l'homme et la femme, ils sont égaux dans cela. L'homme et la femme, ils sont égaux dans cela. Sauf si la femme, elle est contrainte par son mari. Et la contrainte, mes frères, mes sœurs, mes frères, mes sœurs, elle varie. Donc, si la femme, par exemple, elle a peur de son mari parce qu'il la menace du divorce, par exemple, elle a peur de cela, ou il menace de la frapper, donc elle lui a obéi dans cela, alors son jeûne, il est valide. Si la femme, elle est contrainte, son jeûne, il est valide. Et elle n'a pas à rattraper. C'est lui qui prend le péché. Mais son jeûne à elle, il est valide. Son jeûne à elle, il est valide et elle n'a pas à rattraper. Mes frères, mes sœurs, on passe maintenant à la parole de l'auteur. Donc il dit, maintenant l'auteur, rahimahullah, mes frères, mes sœurs, il va citer parmi les actes recommandés pendant la coupure du jeûne. Lorsque le musulman il rompt son jeûne, lorsque c'est l'heure de l'iftar, de l'iftar, alors il y a des choses qui sont recommandées à faire pour le musulman. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit وَقَالْ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرِ. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens se porteront bien, les gens se porteront bien tant qu'ils s'empresseront à rompre leur jeûne. Les gens se porteront bien tant qu'ils s'empresseront à rompre leur jeûne. Il dit aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka. Prenez le suhour car il y a dedans une baraka, une bénédiction. Il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. Celui d'entre vous qui rompt son jeûne, qu'il le fasse avec des dattes. S'il ne trouve pas, alors avec de l'eau car elle est pure. Ici, mes frères et sœurs, l'auteur il a cité donc plusieurs choses à faire qui sont recommandées lors de la coupure du jeûne, lors de la rupture du jeûne. La première chose à faire, mes frères et sœurs, c'est se précipiter à rompre son jeûne et retarder le suhour. Se précipiter à rompre son jeûne et retarder le suhour. Donc, lorsque c'est l'heure de l'iftar, tu dois te précipiter à couper. Et lorsque tu veux manger la nuit, tu dois le retarder le plus possible. Donc c'est l'inverse. Et on a cité le hadith. Aussi dans un autre hadith, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous les prophètes, il nous a été ordonné de se précipiter à la rupture du jeûne, de retarder notre suhour, et de mettre nos mains droites sur nos mains gauches dans la prière. De mettre nos mains droites sur nos mains gauches dans la prière. Donc ici, mes frères et mes sœurs,
On a donc la première chose à faire qui est recommandée pour le jeûneur, c'est le fait de se précipiter à rompre son jeûne et le fait de retarder le suhour. Le fait de retarder le suhour. La deuxième chose à faire, mes frères et mes sœurs, qui est recommandée, c'est rompre son jeûne avec des dattes qui sont fraîches, ce qu'on appelle un rotab. Ce n'est pas des dattes qui sont sèches, des dattes qui sont fraîches. C'est des dattes qui ne sont pas encore mûres, elles sont un peu jaunes. Ce qu'on appelle un rotab. Sinon, des dattes sèches, sinon avec de l'eau. Donc c'est dans l'ordre. Yani c'est selon le degré. La meilleure chose à faire, c'est avec des dattes qui sont fraîches. Sinon avec des dattes qui sont sèches, sinon avec de l'eau. Et la preuve à cela, c'est le hadith de Anas, radiyallahu anhu. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rompait son jeûne avant de prier en mangeant des dattes fraîches. Si ce n'était pas avec des dattes fraîches, alors avec des dattes sèches. Et si ce n'était pas avec des dattes sèches, alors avec quelques gorgées d'eau. Et ils disent les savants, mes frères et mes sœurs, si la personne elle ne trouve aucune des trois choses, elle rompt son jeûne avec l'intention. Tu mets l'intention de rompre ton jeûne. Si la personne elle ne trouve ni de dattes fraîches, ni de dattes sèches, ni d'eau, elle rompt son jeûne avec l'intention. La troisième chose, mes frères et mes sœurs, que l'auteur n'a pas cité, rahimahullah, c'est l'invocation. Lorsque tu rompes ton jeûne, il est bon d'invoquer, une fois que tu as bu, en disant la soif est partie, les veines sont humides et la récompense est assurée si Allah le veut. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Ceci, mes frères et sœurs, c'est une invocation qui est recommandée de faire pendant la rupture du jeûne après avoir bu. Parce qu'il dit la soif est partie. Mais si tu n'as pas encore bu, la soif elle n'est pas partie. Donc c'est ceci, c'est après avoir bu de l'eau. Il dit l'auteur, mes frères et mes sœurs, rahimahullah, waqal. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Ici, mes frères et mes sœurs, il parle d'une chose qui est très très importante. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui ne délaisse pas le mensonge, celui qui ne délaisse pas les mauvaises paroles, celui qui ne délaisse pas les mauvaises paroles, les mensonges. Donc celui qui ne renonce pas au mensonge, il dit من لم يدع قول الزور والعمل به, à sa mise en pratique, والجهل, à l'injustice et à l'injustice. Donc celui qui ne renonce pas au mensonge, à sa mise en pratique et à l'injustice, فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Allah n'a que faire qu'il renonce à sa boisson et à sa nourriture. Allah n'a que faire qu'il renonce à sa nourriture et à sa boisson. Donc ce hadith-là, mes frères et mes sœurs, il fait peur. Pourquoi? Car il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui ne délaisse pas les mensonges, les mauvaises paroles, ainsi que sa mise en pratique, ainsi que l'injustice, alors Allah, il n'a pas besoin qu'il délaisse sa boisson et sa nourriture. Allah, il n'a pas besoin qu'il délaisse sa boisson et sa nourriture. C'est pour ça qu'il dit, Ibn Azami, rahimallah, mes frères et mes sœurs, il dit, le musulman doit s'éloigner de toute parole interdite, ainsi que de tout acte interdit, en tout temps, mais surtout en état de jeûne. Car Allah Azza wa Jal a légiféré le jeûne pour but d'atteindre la piété, comme on a vu au début, mes frères et mes sœurs. Parmi les sagesses du jeûne, la plus grande sagesse, la plus haute, la plus noble, c'est le fait d'atteindre la piété. Il dit, Allah n'a pas légiféré le jeûne pour être dur envers ses serviteurs. Il est privé de nourriture. Mais plutôt Allah Azza wa Jal veut que son serviteur se soumette à ses ordres et qu'il s'éloigne de ses interdits, afin que le jeûne soit pour lui une école et qu'il s'habitue à délaisser les interdictions. Et si un mois passe et que le musulman préserve sa religion, délaisse les interdictions, accomplit les obligations, alors ceci va changer le cours de sa vie. C'est la fin de sa parole, rahimallah. C'est pour ça, mes frères, mes sœurs, que les savants ils disent que le mois de Ramadan, c'est une école pour le musulman. Le mois de Ramadan, c'est une école pour toi. Normalement, lorsque tu ressors de Ramadan, tu ressors mieux que lorsque tu es rentré dans ce mois-ci. Tu ressors mieux qu'avant. Ceci, mes frères et mes sœurs, c'est le but du jeûne. Le but ultime du jeûne, comme on a vu, c'est d'atteindre la piété. Comme on a vu en début de cours. Donc il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah il n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. S'il ne délaisse pas le mensonge, les mauvaises paroles,
la mise en pratique de cela, l'injustice. Est-ce que cela annule son jeûne? Cela n'annule pas son jeûne selon la majorité des savants. Mais cela diminue sa récompense. Même il peut perdre la totalité de la récompense du jeûne. Il peut perdre la totalité de la récompense du jeûne à cause de son comportement. Et il y a des savants, mes frères et sœurs, qui voient que ça annule le jeûne. Même si ce n'est pas l'avis qui est prépondérant, ce n'est pas l'avis qui est majoritaire, pour vous dire qu'il y a des savants qui disent, comme Ibn Hazm, il dit que al-kadhib, le mensonge, al-namim, la calomnie, al-riba, la médisance, ta'ammud tarki s-salah, le fait de délaisser volontairement la prière, wa dhulm, l'injustice, sont des causes de rupture du jeûne. Donc il y a des savants qui voient que ces choses-là annulent le jeûne. Même si ce n'est pas l'avis qui est prépondérant, ce n'est pas l'avis qui est majoritaire, il faut quand même, mes frères et sœurs, prendre garde à cela. Prendre garde à cela. Tellement ce sont des choses qui sont graves, il y a des savants qui sont allés vers le fait que ça annule le jeûne. Qui sont allés vers le fait que ça annule le jeûne. Il dit ensuite, mes frères et sœurs, l'auteur, il dit que celui qui meurt et qui a des jours de jeûne à rattraper, son tuteur doit jeûner. Donc ici, mes frères et sœurs, celui qui n'a pas été négligent dans le rattrapage de ces jours du mois de Ramadan, des jours qui sont obligatoires à rattraper, et qu'il meurt, alors il n'y a rien à donner, il n'y a rien à faire pour lui. Et on n'a pas besoin de jeûner pour lui. Pourquoi? Car il n'a pas été négligent dans le fait de rattraper ses jours. Et c'est un droit d'Allah Azza wa Jal, et il est mort avant d'avoir pu l'accomplir. Il est mort avant d'avoir pu l'accomplir, car il n'a pas pu accomplir ces jours-ci, car il était, par exemple, malade, ou il ne pouvait pas jeûner. Ici, on parle de celui qui a été négligent dans le rattrapage. Une personne qui avait des mois obligatoires à rattraper, que ce soit un vœu qu'il a fait, que ce soit le jeûne de Ramadan. Donc si cette personne-là a été négligente dans le rattrapage de ces jours-là qui sont obligatoires, il est conseillé pour ses proches, ou même pour autres que les proches, de rattraper pour lui. De rattraper pour lui. Comme la dette. Comme la dette. Et ceci, on l'a vu dans Kitab al-Zaka. Dans Kitab al-Zaka. Il me semble, Allah, dans Kitab al-Zaka. Celui qui a une dette. Celui qui a une dette. Donc il est conseillé pour ses proches de rattraper pour lui ses jours de jeûne, s'il a été négligent dans le rattrapage. Qu'il a été négligent dans le rattrapage. Et si c'était une personne qui était malade et on n'espérait pas sa guérison, c'était une maladie qui était incurable, on n'espérait pas sa guérison, et il est mort sans avoir donné la compensation, alors on donne pour lui la compensation. On donne pour lui la compensation. Mais comme on a dit cela, mes frères et sœurs, c'est mustahab, c'est recommandé. Mais on a dit que c'est une porte de bien. C'est une porte de bien, surtout lorsque c'est un proche. Car tu le soulages d'une chose parce qu'il a des dettes envers Allah Azza wa Jal. Donc tu le soulages de ceci. On a un autre sujet, mes frères et sœurs. Une personne qui a fait un vœu de jeûner par exemple le mois de Sha'ban en entier par exemple. Mais avant que le mois de Sha'ban il arrive, il est mort. Donc cette personne-là, il n'y a rien à faire pour lui. Il n'y a rien à faire pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est mort avant d'avoir pu honorer son vœu. Mais si une personne, elle a mis le vœu de jeûner le mois de Sha'ban et elle ne l'a pas fait, et ensuite il est mort. Elle a noué le vœu de jeûner le mois de Sha'ban, mais elle ne l'a pas fait. Et elle est morte, cette personne-là, avant de le faire. Donc ici, c'est comme la situation précédente, il est conseillé pour son tuteur ou ses proches de jeûner à sa place. De jeûner à sa place. Et s'ils ne peuvent pas jeûner, ils sortent l'argent, la compensation à partir de son héritage. S'ils ne peuvent pas jeûner, ils sortent la compensation à partir de son héritage. Ils sortent la compensation pour lui à partir de son héritage, l'héritage de la personne qui est morte. L'héritage de la personne qui est morte. Maintenant, mes frères et sœurs, l'auteur il va passer à rahimallah
à quelques jeûnes qui sont recommandés. Quelques jeûnes qui sont recommandés. Il dit, rahimahullah, وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été interrogé quant au sujet du jeûne de Arafat. Il a dit, il expie des péchés de l'année passée, précédente, et l'année en cours. Il dit aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam سئل عن صوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été interrogé quant au jeûne de Ashura. Il a dit, il expie les péchés de l'année précédente. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. Il a été interrogé aussi sallallahu alayhi wa sallam quant au jeûne du jour de lundi. Il a dit, c'est un jour dans lequel je suis né. Et c'est un jour dans lequel j'ai été envoyé ou j'ai reçu la révélation. Ici, mes frères et sœurs, l'auteur il a cité trois hadiths. Trois hadiths qui nous montrent le mérite de jeûner certains jours. Le premier jour qu'il a cité, l'auteur, c'est le jour de Arafat. Donc il est très fortement recommandé pour le musulman de jeûner le jour de Arafat. Et comme vous savez, mes frères et sœurs, le jour de Arafat, c'est le 9e jour du mois de Dhul Hijjah, le mois du Hajj. C'est le 9e jour du mois de Dhul Hijjah. Il est très fortement recommandé pour la personne de jeûner ce jour-ci, sauf pour le pèlerin. Sauf pour le pèlerin. Parce que le pèlerin, le mieux pour lui, le jour de Arafat, c'est de rompre son jeûne. C'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même il a demandé une tasse de lait, il a bu devant tout le monde. Et les savants disent que c'est mieux pour le pèlerin ce jour-ci d'être en état de ne pas être en état de jeûne. Pourquoi? Afin qu'il soit fort et qu'il ait les forces pour invoquer Allah Azza wa Jalla jusqu'au coucher du soleil. Donc il est déconseillé pour le pèlerin de jeûner le jour de Arafat. Il y en a d'autres qui ont dit même que c'est interdit. Donc le jeûne de Arafat, mes frères et sœurs, c'est sûr que c'est un jour qui est fortement recommandé de jeûner, car il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il expie les péchés de l'année précédente et l'année qui est en cours. L'année qui est en cours aussi. Le deuxième jour qu'il a cité, mes frères et sœurs, c'est le jeûne de Ashura. Et le jeûne de Ashura, mes frères et sœurs, c'est le 10e jour du mois de Muharram. C'est le 10e jour du mois de Muharram. Comme vous savez, c'est le jour où Allah Azza wa Jalla, il a sauvé Moussa de Pharaon. Et il est fortement aussi recommandé de jeûner ce jour-ci, le 10e jour du mois de Muharram. Et mes frères et mes sœurs, le jeûne de Ashura, il a trois catégories, il a 3 degrés. Le jeûne de Ashura, il a 3 degrés. Le premier degré, c'est qu'il soit jeûné tout seul. Et ceci, c'est autorisé. Le fait de jeûner juste le 9e jour, le 10e jour. Le deuxième degré, c'est le fait de jeûner le 9 et le 10. Et ceci, c'est ce qui est meilleur à faire selon la majorité. Selon la majorité, le mieux à faire pour le jeûne de Ashura, c'est de jeûner un jour avant et le jour de Ashura lui-même. Et la troisième chose à faire, ce qui est la meilleure chose à faire selon de nombreux savants, notamment Ibn al-Qayyim, rahimahullah, le troisième degré le plus haut, c'est le fait de jeûner le jour de Ashura, ainsi qu'un jour avant et un jour après. Donc le 9, le 10 et le 11 du mois de Muharram. Et il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce jour-ci, il expie les péchés de l'année précédente. Il expie les péchés de l'année précédente. La dernière chose qu'il a, plutôt une chose qu'il a cité aussi l'auteur, mes frères et sœurs, c'est le jeûne du lundi et du jeudi. Comme vous savez, il est conseillé de jeûner le lundi et le jeudi. Et il a cité un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été interrogé concernant le jeûne de ces jours-ci, il a dit c'est un jour dans lequel je suis né et dans lequel j'ai été envoyé où j'ai reçu la révélation. Et il faut savoir, mes frères et sœurs, que la raison du jeûne du prophète sallallahu alayhi wa sallam le lundi et le jeudi, c'est ce hadith-là. Il dit que les œuvres, elles sont présentées le lundi et le jeudi. Et j'aime que mes œuvres soient présentées alors que je jeûne. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que parmi les gens qui célèbrent le Mawlid, l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a célébré le jeûne, son anniversaire en jeûnant le lundi. Car il a dit c'est un jour dans lequel je suis né. Mais en réalité, c'est une information. Ce n'est pas la raison pour laquelle il a jeûné sallallahu alayhi wa sallam. Car la raison pour laquelle il a jeûné, c'est dans ce hadith-là. Il dit les œuvres sont présentées le lundi et le jeudi. Et j'aime que mes œuvres soient présentées alors que je jeûne. Donc il jeûnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam le lundi et le jeudi. Pourquoi? Car les œuvres elles sont présentées et il aime que ces œuvres soient présentées le lundi et le jeudi. C'est le cas aussi du mois de Sha'ban. Pendant le mois de Sha'ban, les œuvres elles sont présentées. Donc il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait que ces œuvres elles soient présentées en état de jeûne. Et lorsqu'il dit c'est un jour dans lequel je suis né, ça c'est une information. Ceci c'est une information. Ce n'est pas la raison,
spécifique du jeûne, plutôt c'est une information. Ceci, mes frères et sœurs, c'est 3 jours que l'auteur a cités qui sont conseillés de jeûner: le jeûne de Arafat, le jeûne de Ashura et le lundi et le jeudi. Il en a cité aussi 2 autres. Il dit, rahimallah, et ceci c'est très important, il dit waqala Abu Dharr. Le Abu Dharr, c'est un compagnon radiyallahu anhu, il a dit que amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an nasuma min ash-shahri thalathata ayyam. Abu Dharr, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné de jeûner 3 jours. 3 jours dans le mois. 13 wa 14 wa 15. Le 13, le 14 et le 13, le 14e et le 15e jour de chaque mois. Donc ici, mes frères et mes sœurs, l'auteur il parle du jeûne des jours blancs. Et juste avant, il a cité un hadith que je n'ai pas vu, j'ai oublié de le dire. وَقَالْ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ, celui qui jeûne le mois de Ramadan. ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ, celui qui jeûne le jour de Ramadan. Celui qui jeûne le mois de Ramadan. Ensuite, le fait suivre de 6 jours de Shawwal. كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Ici, mes frères et mes sœurs, l'auteur il a cité 2 autres hadiths. Un hadith concernant les 6 jours de Shawwal et un hadith concernant les jours blancs. On commence par les 6 jours de Shawwal. Comme vous savez, mes frères et mes sœurs, il est recommandé pour les musulmans de jeûner les 6 jours de Shawwal. Car il dit dans le hadith que celui qui jeûne le mois de Ramadan, puis le fait suivre de 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Car 6 jours de Shawwal, ça équivaut à 60 jours. Et le jeûne du Ramadan, ça équivaut à 300 jours. Car al-hasana bi ashri amthaliha. Une hasana, ça en vaut 10. Donc 30 jours de Ramadan, ça fait 300. Et 6 jours de Shawwal, ça fait 60. Donc ici, mes frères et mes sœurs, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui jeûne le mois de Ramadan, puis le fait suivre de 6 jours de Shawwal. Faites bien attention à puis. C'est pour ça, mes frères et mes sœurs, qu'il n'est pas permis aux musulmans de jeûner les 6 jours de Shawwal avant d'avoir rattrapé les jours de Ramadan. Pourquoi? Car il dit dans le hadith, celui qui jeûne le Ramadan puis le fait suivre. Mais celui qui a encore des jours de jeûne à rattraper, il n'a pas jeûné le mois de Ramadan pour rentrer dans ce hadith. Car il n'a pas fini de jeûner le mois de Ramadan, il lui reste encore des jours. Et ceci, c'est l'avis de nombreux savants, qu'il n'est pas permis à la personne de jeûner les 6 jours de Shawwal, si elle a encore des jours de rattrapage du mois de Ramadan. Conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui jeûne le Ramadan, puis le fait suivre. Mais la personne qui a encore des jours de rattrapage, elle n'a pas jeûné le mois de Ramadan. Il lui reste encore des jours à rattraper. Mais d'une manière générale, mes frères et mes sœurs, est-ce que la personne a le droit de jeûner des jours qui sont surérogatoires alors qu'elle a des jours de Ramadan? D'une manière générale, elle a le droit, selon la majorité des écoles juridiques. Elle a le droit de jeûner des jours qui sont surérogatoires si elle a encore des jours de Ramadan, sauf Shawwal. Pour ce hadith-là. Celui qui jeûne le mois de Ramadan, il n'a pas jeûné le mois de Ramadan. Mais en dehors de ça, le fait de jeûner à Arafat, le fait de jeûner à Ashura, le fait de jeûner le lundi et le jeudi, la personne, elle peut. Même si elle a encore des jours de rattrapage du mois de Ramadan. Mais le mieux, mes frères et mes sœurs, c'est de se précipiter à rattraper. Le musulman, il doit se précipiter à rattraper. Et il doit devancer le rattrapage qui est obligatoire sur le jeûne qui est sunnah, sur le jeûne qui est recommandé, car le rattrapage il est plus important que les jeûnes qui sont recommandés. Mais il n'y a pas de mal à ce que la personne elle jeûne par exemple le jour de Arafat ou le jour de Ashura avec l'intention que ce soit un jour de rattrapage. Par contre avec Shawwal ce n'est pas possible de faire ceci. Ce n'est pas possible de jeûner Shawwal avec l'intention que ce soit un jeûne de Ramadan et un jeûne de Shawwal, ce n'est pas possible. Il faut que tu finisses le mois de Ramadan, il faut que tu finisses les rattrapages de tes jours du mois de Ramadan et ensuite tu fais Shawwal pour rentrer dans le hadith. Dans le hadith. Et l'auteur il a cité ensuite, mes frères et mes sœurs, le jeûne des jours blancs. Comme vous savez, mes frères et mes sœurs, il est recommandé pour la personne de jeûner 3 jours chaque mois. Le mieux c'est le 13, le 14 et le 15, mais c'est autorisé que ce soit en début du mois ou au milieu ou à la fin. Mais le mieux c'est que ce soit le 13, le 14 et le 15. Mais ça peut être aussi au milieu du mois, le 1, 2, 3 par exemple, ou à la fin. Par exemple le 25, 26, 27 par exemple. Mais le mieux c'est le 13, le 14 et le 15. Conformément à un hadith de Abu Dharr radiyallahu anhu.
Ceci, mes frères et sœurs, c'était ce que l'auteur a cité donc, concernant le jeûne de quelques jeûnes qui sont recommandés. Quelques jeûnes qui sont recommandés, on en a cité 5. Le jour de Arafat, le jour de Ashura, le lundi et le jeudi, les 6 jours de Shawwal, et le 13, le 14 et le 15 de chaque mois. Et comme on l'a dit, celui qui jeûne 3 jours de chaque mois, c'est comme s'il a jeûné tout le mois. Donc celui qui fait ça à chaque mois pendant 12 mois, c'est comme s'il a jeûné toute l'année. Car la hasanat, elle en vaut 10. Donc celui qui jeûne 3 jours chaque mois, c'est comme s'il avait jeûné 30 jours. Donc s'il fait ça pendant 12 mois, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. C'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Les frères et sœurs, on va s'arrêter là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, mes frères et sœurs, ce qu'on a vu, c'est les annulatifs du jeûne, de manière involontaire ou de manière volontaire. On a vu celui qui rompt son jeûne par un rapport sexuel. On a vu donc les différentes possibilités. Et on a vu quelques actes qui sont recommandés pendant la coupure du jeûne. Et on a vu quelques jeûnes qui sont recommandés. Je dis, mes frères et mes sœurs, c'est ce qu'on a vu donc aujourd'hui. Et vous inquiétez pas, Inch'Allah, tout cela je vais vous envoyer aujourd'hui. J'ai pas pu écrire parce que le temps il passe vite. Mais tout cela je vais vous envoyer. Tout cela je vais vous envoyer. Celui qui prend des notes, qu'il le fasse. Et Inch'Allah, la semaine prochaine ce sera le dernier cours. La semaine prochaine ce sera le dernier cours, il me semble, parce que on sera. Non, ce sera le dernier cours avant le Ramadan. Donc il ne nous reste qu'un cours. Et on a bientôt fini, Inch'Allah. On a bientôt fini. Il nous reste à parler des jours de jeûne qui sont interdits de jeûner. Et ensuite on a quelques détails concernant les artikaf, etc. Mais on a bientôt fini. Inch'Allah, la semaine prochaine, on finit ce livre-là. Et je vous enverrai des fiches, Inch'Allah, que j'avais déjà préparées. Mais faites comme s'il n'y avait pas les fiches. Pour l'instant, prenez des notes. Et Inch'Allah, quand je vous envoie les fiches, vous complétez, Inch'Allah, vous les imprimez directement. Il y en a 17. Il y a 17 fiches de révision concernant cela. Et aujourd'hui, on est arrivé à la 12e. Donc, il nous reste 5 fiches à prendre. La semaine prochaine, Inch'Allah, on finit cela. La semaine prochaine, on finit, Inch'Allah, cela. On s'arrête là pour aujourd'hui, mes frères et sœurs. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته